Yo mon gars, dans 850. Alors aujourd'hui ça va pas du tout, vraiment pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi les Terminator, les reboots, les remakes, tous les films comme ça qui ont marché dans les années 90 se cassent tous la gueule, les uns après les autres. Que ce soit Star Wars, que ce soit Terminator, que ce soit Alien, que ce soit euh, tous les Disney, ils ont tous un gros défaut majeur, c'est qu'ils veulent absolument faire du fan service. Alors vas-y, qu'on te met des musiques mythiques à chaque passage du T800, à chaque passage de Sarah Connor, à chaque fois que il y a des anciens persos, parce qu'ils savent que ce sont des personnages qui sont demandés sur Reddit et autres, du coup ils en font forcément des caisses. Et ça a tendance à m'énerver, mais à un point, mon gars, tu peux pas t'imaginer. C'est que actuellement, ils ont plus le génie qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire la créativité. Faire un scénario à partir de rien. Terminator, il a bien fallu un début pour créer le Terminator, le T800. Tu vois ce que je veux dire? Bah, maintenant, il n'y a plus besoin de créer, d'innover. Il y a juste besoin de faire du fan service bête et méchant. C'est-à-dire, ah, ils aiment Schwarzy en T800, ils aiment la musique qui va avec, ils aiment un peu d'action par-ci par-là. Bon, allez, on va faire un budget, 650, je dis une connerie, hein, 600, 650 millions de dollars. De toute façon, il y aura suffisamment de pigeons qu'au bout d'une semaine, vous inquiétez pas, il sera rentabilisé. Eh ben c'est exactement ça. Oui, mais il trouve l'argument comme quoi le réalisateur du film va revenir, ça va être lui qui sera là de retour. Ouais, d'accord, mais si c'est pour encore nous sortir des navets comme du Star Wars, ça sert complètement à rien, je te le dis de suite. J'ai commencé à voir les premières critiques sur le film, et déjà quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon parce que tu le vois, quand Sarah Connor avait vu avec la Mexicaine, là, qu'elle va rencontrer le T800, tu le vois de suite que le mec il fait du slow motion, c'est limite tu le mets au ralenti. Oh, tu sais, tu vas t'émerveiller parce que t'as revu le T800. Arrêtez 5 minutes, en fait. Ils se reposent trop sur les personnages, trop sur ce qu'il y avait avant et pas sur la nouveauté. C'est pour ça que c'est automatiquement. Alors peut-être que ça va marcher, parce que comme je dis, de toute façon, il y aura toujours des clients bêtes et méchants, hein. C'est-à-dire, je consomme quoi qu'il arrive. Moi, celui-là, je vais pas le consommer. En tous les cas, si je le regarde, c'est gratuitement, parce qu'il en vaudra guère plus. L'avantage du Joker, qu'il y a eu là récemment, celui-là je l'ai vu, et je peux dire, même si j'ai pas aimé toute la polémique qu'il y a eu autour, parce que pour moi, il méritait pas autant de polémique, mais faut lui reconnaître que c'est un film qui est à part, qui change des autres, qui se veut réaliste, qui se veut différemment de tout ce qu'on a vu des autres Jokers, qui a sa propre patte. Tu vois ce que je veux dire? Il a sa propre patte à lui, et c'est ce qui fait le succès du film, c'est que Joaquin Phoenix, il a porté le film, déjà par son talent, faut reconnaître que c'est un acteur, mon gars, il a une filmatographie, c'est pas, faut se lever tôt pour essayer de faire ce qu'il a fait, et c'est pas sûr, tu vois ce que je veux dire. Deuxièmement, le scénario du film est bon, il colle bien, ça te pose des questions, ouais, c'est bien mené, l'intrigue est bien menée, il est réaliste, en plus il y a De Niro dedans que je kiffe, même si bon, j'ai pas aimé la partie où quand il faisait ses comédies, etc. Mais bon, j'ai oublié, je l'ai pardonné. C'est De Niro, merde, il y en a qu'un sur Terre. Donc en gros, voilà, je voulais juste faire un petit mise à part sur Joker, c'est que ce film, il a le mérite que malgré qu'il ait des comics derrière lui, qu'il ait Jack Nicholson, qu'il ait l'autre là, Leto là, on n'en parle même pas, Edge Ledger qui était dans Joker, lui, il a vraiment fait à sa propre manière, sa propre façon. Il est unique ce Joker-là. T'en verras jamais un autre comme ça. C'est pas du fan service. Bah voilà, c'est ce que je reproche à ce qu'on fait actuellement, ce qu'on ne fait pas actuellement, pardon. C'est-à-dire ta propre touche.
Essaye d'élaborer quelque chose de nouveau. Si c'est pour nous ressortir à chaque fois le même scénario, t'as un nouveau Terminator qui va arriver sur Terre pour détruire Sarah Connor. On n'arrive pas à le tuer. On se casse. On back. Jusqu'à essayer de temps de trouver enfin la solution pour le tuer. Et puis ça retourne. Mais sauf que bien sûr on rajoute des petits ingrédients comme quoi, bon, on va vous mettre vos personnages charismatiques. Et encore, franchement le nouveau Terminator, il paye pas des mines. Hein. Quand tu regardes les anciens qu'il y avait à sa place, il fait limite pitié, hein, j'ai envie de te dire mon gars. Tu m'aurais mis dedans en Terminator, mon gars, je t'aurais fait peur toute ta vie. Mais bon, c'est pas grave, on va quitter là. La vidéo, bon, j'ai dit mon fonctionnement, ce que je pensais du film, je suis déçu parce que c'est prévisible et que tous les films qui reprend les anciens films des années 90, des succès, même plus récents, et qui reviennent sur le galon, à chaque fois ils ont cette manie de faire du putain de fanservice. Allez, je suis dégoûté, j'ai rien d'autre à dire de plus, à plus tard pour d'autres vidéos, bang bang.